Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Monsieur Tebboune, atteint ou pas par le Covid-19, est mis à l'isolement pour une période de 5 jours. Décision incompréhensible qui défie à la fois la science et le bon sens. En effet, la mise en quarantaine était de l'ordre de 14 jours, à un moment, puis ramenée à 7 jours. Pourquoi aujourd'hui confie-t-on Monsieur Tebboune à 5 jours, défiant par là même tous les protocoles médicaux et le bon sens? Doit-on lier ce confinement à un agenda politique? Quel révèle-t-il et quelle lecture politique doit-on faire? Encore une fois, la communication institutionnelle défaillante, lénifiante, opaque, elle laisse la rumeur prendre le pas sur l'information. À la veille du procès de Karim Tavou, le pouvoir illégitime va probablement donner des signes d'apaisement. Mais en aucun cas, il nous fera oublier les autres détenus politiques et d'opinion. Khaled Drarni, Khaled Tazagart, Rachid Nekez, Ali Ghadiri, Abd Sami, Abd El-Hay, Brahim L'Alami, Mohamed Tajaddit, Abdallah Ben Naoum, qui a été transféré de la prison d'Oran à l'hôpital de Mustafa Pacha à Alger, où il devra subir une intervention en urgence au niveau du cœur. Mouhed Ghesmi, Hamza Jaoudi et Yassine Khaldi. Personne n'a échappé à votre justice inique. Justice aux ordres où le droit n'est pas dit, où le droit est au service d'un pourvoir politique honni. Le 1er novembre arrive et vous avez osé convoquer un simulacre de référendum, le jour où 6 véritables héros nationaux sortis des entrailles du peuple ont appelé à rentrer dans la lutte armée pour libérer le pays. Le 1er novembre ne se partage pas. Il est le seul et unique mythe fondateur du pays que vous avez largement, vous et vos semblables, contribué à souiller et désacraliser. Le général Chingriha, quant à lui, et à partir des casernes, opère un plaidoyer pour le projet de la réforme de la Constitution, où il déclare « Depuis la 2e région militaire, la nouvelle Constitution va tracer le chemin de l'Algérie de demain ». Oublions au passage qu'il viole la Constitution qu'il est censé respecter et que ce n'est pas dans ses prérogatives, en tant que chef d'état-major, d'adouber un pouvoir politique ou de le légitimer, sachant que seule l'expression du suffrage universel, sain et sincère et propre, peut lui donner la légitimité voulue. Vous vous trompez d'époque, Monsieur Chingriha. Ce paradigme est derrière nous en tant que peuple et désormais il ne peut plus être considéré comme opérant. C'est juste une histoire de temps et de subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique et exigence du peuple. J'espère que vous prenez la mesure de vos engagements d'aujourd'hui qui risquent d'être fatals pour le pays. Le régime de nouveau s'égare car il n'a pas de chemin pour exister. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs manœuvres secrètes contre le peuple algérien. Les gens ont appris à se séparer dignement avec les symboles d'un régime ossifié. Ils ne veulent pas leur rassembler. Un vieux proverbe arabe dit « le radin rouvre ses anciens registres quand il fait faillite ». Ce proverbe n'est pas sans rapport avec la conjoncture actuelle où le système normalise son costume constitutionnel, se restaure sans comprendre dans quel piège il se laisse tomber. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات اللي بدتها
avec une révolution pacifique. يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق. La permanence d'un système fossilisé paralyse l'Algérie, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, depuis Paris via Skype. Si Nazim Taleb, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, bonsoir à vos invités, merci à votre public également, merci pour l'invitation. Merci, on aura aussi le plaisir d'avoir M. Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services depuis Alger aussi, via Skype. Si Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir. يبارك فيك مرحبا بكل الحضور وكل اللي راهم يتبعوا فينا. Merci Mohamed Khelfaoui. Le plaisir aussi d'avoir Dr Kamel Daoudi, chirurgien, depuis Tizi Ouzou, qui nous a rejoint aussi via Skype. Si Kamel, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. On espère qu'on va être très positif pour apporter un plus à ce pays. L'essentiel, il ne faut pas être positif comme le Covid. Non. On aura aussi le plaisir d'avoir M. Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada. Si Adel, marhaba bik, bonsoir. Allah Yasselmek Nasser, bonsoir à vous tous, bienvenue à tous vos invités. Un grand bonjour à notre peuple, à l'étranger et en Algérie. Merci Saad. On aura depuis Alger Azdin Toumi, militant politique, qui sera avec nous dans cette émission aussi. Mais très rapidement, je vais commencer avec Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vous voyez les choses, si Mohamed Khelfaoui? On est en train d'observer que, bien sûr, il y a une machine qui a été actionnée pour essayer donc de faire avaler ce nouveau projet de constitution aux Algériens. Comment vous voyez les choses, si Mohamed Khelfaoui? À quel propos? Parce que dans votre introduction, vous avez parlé du président confiné. Oui, on va revenir par rapport à la question de Tebboune, donc qui est dans le confinement de 5 jours. On va essayer de poser cette question à Dr Kamel Daoudi, qui est avec nous. Mais en général, comment vous voyez les choses, si Mohamed Khelfaoui? De manière globale, on n'a pas besoin de faire d'analyse ni d'être observateur averti pour dire que lorsqu'il y a proposition qui doit être au final avalisée ou rejetée par le peuple, lorsqu'il n'y a que les gens qui sont pour le oui ou qui marchent dans le sens souhaité du pouvoir et que les autres sont interdits à la discussion et au débat. Bon, les choses sont claires, ça veut dire que c'est fini, les jeux sont faits, on va directement vers ça, vers cette constitution, point à la ligne. On n'a pas besoin d'être grand analyste. Là. Très bien, très bien. Donc on va essayer bien sûr d'entendre quelques déclarations de Chengriha, le chef d'état-major, par rapport donc à cette constitution. Mais Kamel Daoudi, Dr Kamel Daoudi, par rapport à cette question du confinement de M. Tebboune, bien sûr on nous parle de 5 jours. Le protocole, je pense qu'il est de 7 à 10 jours. Bon, ça peut être une précaution parce qu'on ne sait pas s'il est testé positif ou négatif. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question, Dr Kamel Daoudi? Oui, voilà, c'est-à-dire que si médicalement parlant, la phase d'incubation, elle est de 14 jours. C'est-à-dire que la symptomatologie fonctionnelle peut apparaître, elle est différente d'une personne à une autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est selon le communiqué de la présidence, ils ont parlé qu'il y a eu
au niveau de la présidence une atteinte du personnel et que la décision de confinement de 5 jours du président est une décision qui est en rapport juste par précaution. Maintenant, 5 jours, c'est pas du tout fondé. Je me pose la question quelle était la corporation médicale qui a décidé de 5 jours, parce que sincèrement, c'est pas fondé. Au-delà de 7 jours, on pourra parler quand même d'une phase d'incubation, quand même qui a pris nid. Maintenant, 5 jours, ça a plus une connotation politique. Voilà. Vous pensez que c'est beaucoup plus politique que scientifique? Je dis c'est une connotation politique, pas scientifique, parce que c'est en plus, il faut la prévention, c'est dans le temps. C'est-à-dire il faut gagner plus de temps pour pouvoir dire je pourrais maîtriser cette pathologie. Dire que le gars est touché ou pas. Maintenant, 5 jours pour moi, c'est trop restreint comme durée de phase de prévention ou de repos. Très bien. Adel Jabbar, sur cette question, comment on peut lire donc ce confinement de M. Abdelmajid Tebboune? Est-ce qu'on peut avoir une lecture politique derrière ce confinement sanitaire? Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Non, dans un système opaque, il ne peut y avoir aucune lecture. C'est des supputations, c'est des hypothèses, c'est des lubies, c'est des constructions mentales qu'on fait pour essayer de deviner quelque chose qui est complètement caché, sur lequel nous n'avons absolument aucune donnée d'analyse. C'est comme si vous étiez dans un sous-marin je ne sais pas, à 3000 pieds ou à 5000 pieds, puis vous faites de la navigation comme ça, au fond des océans, sans radar, sans sonar, sans instrument, ou dans un avion sans pilote et sans instrument. C'est la même chose avec ce régime-là. Et donc, on a retiré Tebboune de la scène politique. Pour quelle raison? Est-il malade? Ne l'est-il pas? Etc. Moi, personnellement, j'estime franchement qu'il s'agit encore d'une diversion, d'une manipulation, pour nous occuper à autre chose. Parce que ce régime-là, je ne lui accorde, moi, personnellement, aucune once de crédit. Un régime qui n'a jamais cessé de mentir. Il ne va pas s'arrêter de mentir sur Tebboune ou sur quelqu'un d'autre. Bon, entre-temps, ses amis, son général est en train de nous faire un service après-vente d'un produit que nous n'avons pas acheté, que nous refusons d'acheter, parce que c'est un produit qui est frelaté. Pour revenir à la question que vous avez posée à Sidi Mohamed, moi j'estime que le 1er novembre 2020 est la date ou le 1er novembre de tous les dangers pour l'Algérie. Si le 1er novembre 1954 a été un catalyseur pour réunir les Algériens autour d'une noble cause qui est la révolution algérienne, le 1er novembre va être une date fatidique pour les Algériens parce qu'il va profondément diviser les Algériens. Très bien. Maintenant, voilà. On va essayer d'être un peu bref, comme ça on va essayer de donner du temps à tous nos invités très rapidement avec vous. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question? Est-ce que c'est une manœuvre? Comment peut-on faire donc, est-ce qu'on peut faire une lecture politique face à cette décision? Bon, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais franchement, ça m'importe peu. Franchement, je vais le dire, ça m'importe peu, ça importe très peu les Algériens, s'il a le Covid ou pas le Covid. Après, j'ai lu d'une manière très superficielle, alors il s'est mis en confinement volontaire. Bon, je sais pas exactement, je suis pas médecin et sincèrement, ça m'intéresse très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le combat qui doit continuer. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ce qui a été dit. Pour le 1er novembre, c'est un catalyseur, c'est une date importante pour moi. Notre combat se fait sur la durée. Peut-être que c'est la date du 1er novembre, c'est important pour le régime en place. Et d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas un jour ou une heure un article de l'APS qui dit « Soyez massifs, il faut avoir une présence massive au vote, etc. » C'est un enjeu pour le régime, ce n'est pas un enjeu pour les Algériens. Les Algériens, je crois qu'ils ont compris
que cette constitution ne les concerne pas. Elle a été faite entre eux, comme d'habitude. Tout est fait entre eux. L'Algérien n'a jamais été concerté sur quoi que ce soit. Donc notre combat continue. J'espère en tout cas que le 31 octobre, le 1er novembre, il va y avoir des gens massivement sur les rues. J'espère que le 31 octobre, on va réitérer ce qui s'est fait pendant des mois, c'est-à-dire vraiment taper sur les casseroles, faire des you-you le 31 octobre pour exprimer notre refus de cette mascarade. Mais moi, sincèrement, pour moi, c'est pas une date fatidique. Peut-être pour le régime, mais pas pour nous. On s'inscrit sur la durée. Ce régime, il doit céder, il doit aller sur la table de négociation parce qu'il est à bout de souffle, à bout de course. Il ne sait plus quoi faire. La preuve, Chengriha fait exactement la même chose que Gaïd Salah quand il y avait la constitution de Bouteflika. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont aucun projet pour l'Algérie. Une sortie de secours, si ce n'est la case prison et ce ars, encore une fois, électoral, où on mobilise les gens dans les salles, etc. Et là, quand par hasard, il n'y a pas de Covid. Et voilà, pour ne pas prendre du temps, mais voilà, ce que je en pose sur la question, en tout cas, c'est ma réponse à votre question, Nasser. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Je reviens à vous, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, sur bien sûr les déplacements du chef de l'état-major, qui bien sûr parle de l'importance du référendum et de cette nouvelle constitution. On va essayer d'écouter donc le chef d'état-major, M. Chengriha, quand il s'est déplacé à Oran. Donc ça c'était hier. Il a parlé bien sûr de la Constitution, mais aussi parlé de ce fameux article dans la Constitution qui concerne l'armée, qui concerne l'armée et ses activités par rapport donc à intervenir à l'étranger. On écoute M. Chengriha. Inna wada' al-bilad على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات ولا شك أن الأولويات التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر هي أولوية التعديل الدستوري المطروح لاستفتاء الشعبي والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة الرامية على وجه الخصوص إلى ترسيخ توازن السلطات وإشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر الجديدة والسهر على احترام الحقوق الأساسية والحريات علاوة على إمكانية مشاركة جيشنا في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مهام حفظ السلام خارج الحدود الوطنية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبعد مصادقة ثلاثي أعضاء البرلمان بغرفتيه وبشكل يسمح بأن يكون لنا خيارات من أجل الحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية والحيوية. Si Mohamed Khelfaoui, Mohamed Chengriha a parlé clairement de cet article qui a fait écouler beaucoup d'encre par rapport donc à la participation de l'armée à des missions de maintien de paix, comme il l'a déclaré, et aussi bien sûr il a parlé de l'importance de ce référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était très clair donc, par rapport à cet article de la participation de l'armée à des missions à l'étranger. Bon, si vous me permettez, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit d'un côté
et de l'autre. Et pour ce qui est du président qui est en confinement pour 5 jours, bon, je ne vais pas discuter une décision médicale, je suis très mal placé, je ne suis pas médecin. Nous avons un médecin parmi nous, lui, il a toute l'attitude et le savoir pour dire. Mais on peut, dans tous les cas, compte tenu de notre éducation et de nos traditions, on peut quand même lui souhaiter une bonne guérison à la personne du président de la République. Et pour ce qui est du 1er novembre, c'est Nazim Talb, ce n'est pas une date quelconque, non monsieur. 1er novembre, et comme le disait, je ne sais pas, vous-même, Sina Sarullah... Dans mon intro, oui, dans mon intro, oui. Et oui, mythe fondateur qui a déclenché la lutte pour la libération d'un peuple opprimé depuis des siècles, je crois qu'on ne peut pas banaliser cette date. Le 1er novembre est une référence pour le peuple algérien, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son idéologie, quelles que soient ses convictions religieuses, etc. Il nous appartient à nous tous, c'est l'Algérie qui est née, l'Algérie politique qui était née. Donc, hormis ça, lorsque vous parlez vous nous avez fait entendre le discours de monsieur le chef d'état-major, il parle de priorité pour le pays ou pour l'armée, puisqu'il s'adresse normalement à l'armée. La priorité est en effet de cette constitution. Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, quand il apparaît, quand il défend, ou quand il incite, ou quand il explique, il faut jamais perdre de vue, au moins dans la forme, qu'il y a un ministre de la Défense et que lui, il n'est que le chef d'état-major par rapport à la hiérarchie. Il a un président de la République qui lui ordonne. Maintenant, si le président de la République autorise son apparition à la télé, c'est une chose. Si le président de la République ordonne qu'il n'apparaisse pas à la télé, ça reste toujours sous la responsabilité et à la discrétion du président de la République. C'est pour cela qu'on est un peu gêné lorsqu'on dit pourquoi le chef d'état-major apparaît à la télé. A-t-il demandé d'apparaître? Sachant qu'il a un chef. Mais c'est Mohamed Khalfaoui, je vous ai coupé la parole, je vais vous la rendre. Mais on avait beaucoup critiqué le feu Gaïd Saleh quand il faisait ses discours de la caserne et qu'il aussi ordonnait les prochaines actions qui touchaient bien sûr l'avenir de l'Algérie. Il avait ordonné bien sûr il avait parlé de la date du 12-12, on se rappelle. Est-ce que vous pensez et que les Algériens pensent qu'on est dans cette logique de continuité quand on voit Chengueriha s'exprimer dans des casernes sur ce référendum et sur la Constitution? Le chef d'état-major est en droit de s'adresser à la troupe de manière ou d'une autre. Ce qui est un peu gênant ou ce qui se soulève tant de questions, c'est son apparition à la télé, sur les écrans de nos téléviseurs, quels qu'ils soient, c'est privé ou étatique. C'est ça, il est là le problème. Donc si on doit s'adresser ou faire remarquer ou interpeller, on interpellerait celui qui donne cet ordre. Si c'est le chef d'état-major lui-même qui ordonne à la télé de venir le prendre, le filmer et diffuser, c'est une chose. Mais sachant que son chef est, au moins dans la forme, pour ne pas aller plus loin, son chef étant le président de la République, le ministre de la Défense. Oui, il est ministre de la Défense et il est chef des armées. Non, il n'a qu'à ordonner à l'institution de communication de ne pas passer le discours du chef d'état-major pour la ligne. Personnellement, je ne peux pas aller plus loin parce que lui-même, s'il était en face de moi, il me dit, qui vous dit que c'est moi qui ai voulu ça? Il peut me le dire, en supposant une rencontre. Donc, il est difficile d'apporter une argumentation, sauf que je reste un peu dans la forme et le respect d'une hiérarchie. Il y a celui qui commande, celui qui ordonne. Si ça ne convient pas, il lui appartient, il prend toute la responsabilité de le faire. On va parler de feu Gaïd Saleh.
on était en crise, etc. Et en effet, personne n'avait accepté ces sorties et ces prises de décision à la place de Ben Saleh. Mais est-ce que vous pensez, Mohamed Khelfaoui, tout le monde s'en est exprimé dessus. Est-ce que vous pensez que, si Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez que là, on est dans le cœur de la crise algérienne? Et quand je parle de la crise, je parle de la crise politique. Ça veut dire du rôle de l'état-major dans le champ politique algérien. Est-ce que vous pensez que c'est de ses prérogatives donc de parler et de faire, si on peut, entre guillemets, service après-vente de cette nouvelle constitution? Écoutez, il est dans son rôle où il ne l'est pas. Le chef d'état-major a le droit de s'adresser à l'armée. Oui. Bon, maintenant, a-t-il le droit de s'adresser au peuple? À ma connaissance, non. À l'époque, l'armée avait un porte-parole. Qui, lui, s'adressait lorsqu'était nécessaire ou utile. Et il s'adressait en effet à la télé pour faire comprendre une position ou une situation donnée. Et jamais on a vu le chef d'état-major. Mais je ne sais pas si le poste existe toujours. Le chef d'état-major parle, et je répète encore une fois, qu'on ne peut pas lui faire à lui le reproche directement. Si reproche il y aurait, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités, de dire une seule personne, une seule casquette, un seul chapeau peut s'adresser au peuple, et c'est moi, le président de la République, ou par l'intermédiaire de son porte-parole. C'est à lui de le faire, c'est ni à moi, ni nous. Très bien. On va essayer en toute honnêteté, je vous ai répondu, et j'ai essayé de rester objectif. Très bien, si Mohamed Khelfaoui, on respecte votre avis, votre analyse. On va essayer d'écouter Chengriha aujourd'hui, donc en déplacement à Ouargla, et là je poserai la même question à Adel Jabbar qui est avec nous donc depuis le Canada. On écoute Chengriha aujourd'hui, Monsieur Chengriha, le chef d'état-major en déplacement à Ouargla aujourd'hui. إن إنجاح هذا الموعد الهام المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي منا كجزائريين التحلي أكثر من أي وقت مضى بنكران الذات وتحكيم صوت العقل وترجيح كفة المنطق السليم والمتزن بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة، فلا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن. في هذا الصدد بالذات فإن بلوغ ما نصبو إليه جميعا من استقرار دائما لوطننا وخير عميم لمجتمعنا ليس ببعيد علينا كجزائريين. فإذا خلصت النوايا وصدقت الإرادة وشحذت العزائم والهمم فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة. ولنا في تاريخنا المجيد كل الدروس وكل العبر التي لا بد أن نستلهم وننهل منها اليوم وغدا لنعيد بلادنا إلى سكتها الصحيحة بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعا لتوصل من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية آمنة ومتطورة. Adel Jabbar, pourquoi on reproche à M. Chengriha de parler aux militaires? Il est le chef d'état-major, et bien sûr parler de la sécurité du pays, des événements qui peuvent être très importants dans notre pays. Pourquoi on lui reproche ça? Chauffe, Nasser, le dernier de la classe de sciences politiques, première année, premier trimestre, peut déconstruire en 2 temps, 3 mouvements le discours de Chengriha. Chengriha n'a pas le droit de s'adresser au peuple. Il peut parler à ses militaires. Pourquoi on nous pollue les oreilles et la vue avec le discours cru d'un chef d'état-major? Ce chef d'état-major est
plein dans la politique. Est-il en train de prendre un tableau, de la craie ou une canne et une carte d'état-major pour expliquer un plan de bataille à ses troupes? Pourquoi s'adresse-t-il à nous? Ah oui, c'est toujours l'exaltation de ce peuple-là, mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, c'est la première remarque que j'ai à faire. Deuxième remarque, Shingriha est en train de faire de la politique. On dirait qu'il est membre du bureau politique du seul parti qui a réellement le pouvoir en Algérie, qui est l'armée. Ce monsieur-là est en train de dire l'Algérie, tu n'as pas le droit de parler de l'Algérie. D'abord, tu es un chef d'état-major. Le chef d'état-major n'est pas politique, c'est un opérationnel. Tu parles de tes opérations, tu n'as pas une casquette politique. La casquette politique, c'est le ministre de la Défense qui siège dans un conseil du gouvernement. Ce n'est pas le cas pour ce monsieur-là. Pourquoi interfère-t-il dans un champ qui n'est pas le sien? Maintenant, la deuxième grosse contradiction que je relève, son ministre de la Défense, chef d'État de toutes les armées, etc., disait dans une déclaration télévisuelle que l'Algérie n'avait absolument aucune géostratégie dans les conflits qui sont aux alentours de notre pays, Mali, Niger, Burkina, Libye, etc. Lui, il vient de déclarer le contraire de ce que disait son ministre de la Défense. Nous allons défendre nos intérêts géostratégiques. Moi, je vous dis une chose. Ils sont dans le déni. Le chab rah fi wad ou huma ram fi wad. Ram zalou mustamrin avec toroqat des années 70, du temps de la dictature. Ils n'ont rien compris, qu'ils sont en train de s'adresser à un nouveau peuple. C'est une nouvelle jeunesse digitalisée, numérisée, que moi j'ai toujours appelée la génération Z, qui ne fait absolument aucun référent à des discours creux, parce que c'est vide quand vous allez dans l'analyse. Il est en train d'exalter, de s'adresser, de je ne sais pas quoi, de dire des imbécilités qui ne nous conduisent nulle part. Il est en train de nous dire le peuple n'est plus souverain pour prendre ses décisions. La souveraineté va appartenir à l'Union africaine, à l'Union arabe et aux Nations unies, qui vont décider du sort de notre armée. Je trouve que c'est quand même scandaleux et complètement inacceptable que ce monsieur-là s'occupe de son armée, qui prépare son armée à la guerre, que je ne souhaite pas du tout, et qui prépare ses officiers, ses sous-officiers et sa troupe à des règles d'engagement qui sont le propre de toutes les armées du monde. Moi, je suis ici à côté de la frontière US et je n'ai jamais entendu ou vu ou écouté un chef d'état-major s'adresser au peuple algérien. C'est le président des États-Unis qui parle, c'est le chef du Pentagone qui s'adresse à ses troupes et qui n'a absolument aucun droit de passer à la télévision US, de même pour le Canada ou pour la France, etc. Pourquoi ce monsieur-là sort de ses casernes? Ils sont en train d'aller à l'encontre du principe qui disait la grande muette, c'est de gros bavards. C'est des gens qui n'arrêtent jamais de parler au point où ils nous saoulent avec des choses qui n'ont absolument aucune importance pour nous, parce qu'elles n'ont absolument aucune incidence, sauf négative et destructrice pour l'avenir de l'Algérie qui court de gros risques avec ces gens-là. On va revenir donc sur ces risques, Adel Jabbar, sur les risques donc qu'encourt l'Algérie à tous les niveaux. Docteur Kamel Daoudi, je vais revenir donc sur cette émission de l'armée dans le champ politique qui est toujours une question d'actualité par rapport au peuple algérien, quand il parle bien sûr de la primauté du politique par rapport aux militaires, quand il dit Daoula Madaniya Machi Askaria. Est-ce que vous pensez qu'on est dans l'élan de cette nouvelle Algérie qui sont en train de nous dire, ou on est dans la continuité de l'Algérie qu'on a connue depuis 62? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Kamel Daoudi? Tout d'abord, je tiens à vous informer que je suis vice-président de l'association Abban Ramdan pour l'histoire et la mémoire. Donc, qui dit Abban Ramdan dit la primauté le politique prime sur le militaire. Donc, je défends ce principe. Moi, je voudrais juste parler
je suis peut-être pas ahuri, mais je suis étonné de revenir sur des propos parlant d'une nouvelle Algérie où c'est la jeunesse qui doit être. Mais quand on sait que Ouyahia a été responsable, Premier ministre ou chef du gouvernement, à un âge très jeune, donc des jeunes. Voilà, ces ministres qui sont actuellement en prison, ils ont été jeunes quand ils ont pris les responsabilités de certains portefeuilles et les grands nababs industriels qui sont en pôle maintenant, ils sont jeunes. Donc, et le ministre du sport, de la jeunesse et des sports est un jeune aussi, qui a insulté les Algériens. Je vais arriver à ce monsieur qui a débité des âneries, parce que je l'ai commenté sur Facebook. Il a débité des âneries comme ses aînés. Et celui-là, c'est gravissime de créer le séparatisme. Voilà les propos séparatistes dans ce pays. Voilà quelqu'un qu'il fallait interpeller. Le président, le chef de l'État, moi j'appelle un chef de l'État, doit relever dans l'immédiat. Parce que l'image البلاد هذه ماتوا عليها ناس pas de sa femme ou là de sa contrée. Donc moi je vous dirais, cette nouvelle Algérie, moi c'est une hérésie. Il y a une Algérie, tant que Mazel, les forces du mal gérer ce pays, jamais on va se relever et jamais on aura le peuple aura son mot à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question, Nazim Taleb? Je voudrais juste revenir à un petit point pour un petit peu apporter un point d'éclaircissement à M. Khelfaoui. Je n'ai pas dit que le 1er novembre n'était pas une date importante. C'est le 1er novembre en tant que date choisie par ce régime pour faire son projet de constitution et le vote, qui pour moi n'est pas importante. Mais bien sûr, le 1er novembre est une date importante et l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de combats, de militantisme, de torture, de massacres, etc. Donc ça, je voulais apporter cet éclaircissement. La deuxième chose, et là, je ne suis pas non plus d'accord avec M. Khelfaoui quand il dit que Chengriha a le droit de parler à ses troupes. Bien sûr qu'il a le droit de parler à ses troupes, mais parler à ses troupes sur la Constitution, je ne vois pas en quoi il est moukhawel bash yahdar ala la Constitution. C'est comme si un directeur d'hôpital va parler aux médecins pour leur dire voilà, il y a la Constitution. C'est comme si un directeur d'école pour dire aux élèves là aux universités d'aller voter. Un Chengriha, il est avant tout fonctionnaire. Il n'a pas le droit d'orienter la liberté de choix de chacun, quand bien même c'est des militaires. Il n'a pas à dire que le vote est important. Ça, c'est pas son problème. Chengriha, c'est un chef d'état-major. Il doit avoir une stratégie de défense de l'Algérie. Il n'a pas à s'immiscer dans la politique. Et ça, je suis pas du tout d'accord avec M. Khelfaoui. Et c'est pas normal. Et quand il nous dit, monsieur, il n'est peut-être pas au courant, mais ça fait des semaines qu'il passe à la télé. Ces gens ne lui disent pas que monsieur, vous passez à la télé. Ils savent très bien, ils sont quand même pas bêtes. Les gens lui disent que vous passez à la télé. Donc c'est un petit peu dire oui, Tebboune lui a demandé ou pas. Non, un chef d'état-major, et c'est pour ça qu'on milite au mouvement Rachel, un état civil et non militaire. Le militaire n'a pas à s'immiscer dans la politique. Il n'a pas à dire aux soldats qu'est-ce qu'il faut voter ou aller massivement. Ça, c'est le rôle du politique. Et le militaire doit rester dans les casernes pour protéger notre pays. Et malheureusement, on voit que le rôle de l'armée qui n'a pas été le sien et qui ne devait pas être le sien, à savoir s'immiscer dans la politique depuis 62, où est-ce que ça a amené l'Algérie à une faillite totale. Et là, c'est pour ça que, encore une fois, il faut absolument ne pas parler de constitution parce que le peuple n'est pas concerné par cette constitution. Le peuple a compris, une fois pour toutes, que le problème de l'Algérie, c'est la mainmise de certains généraux sur le politique en Algérie. C'est la même mise de certains militaires sur l'économie en Algérie. C'est la même mise de certains militaires sur la décision politique en Algérie. Et ça, les Algériens l'ont compris. Et ils savent très bien, ce régime a bien compris que l'Algérie, peut-être qu'ils emploient le mot Jadida, mais ils savent très bien que eux, ils font partie de l'Jazair al-Qadima, parce que les Algériens qui ont compris que le salut de l'Algérie passe par un état civil
il va jamais, ce régime ne va pas pouvoir produire ce qu'il a produit comme médiocrité depuis 1962. Très bien. Si Mohamed Khelfaoui, si vous voulez rebondir, je vous donne donc cette possibilité par rapport à ce qu'a dit Nazim Taleb. Mais très rapidement, je dois passer aussi aux autres invités. Non, c'est que si Nazim Taleb, il m'accuse de choses que je n'ai pas dites. J'ai dit, je répète, le chef d'état-major peut s'adresser à ses troupes. Le problème qui se pose, pourquoi est-il médiatisé à la télévision nationale, par exemple? Je sais que depuis Gaït Salah, pas uniquement depuis le nouveau chef d'état-major Chengueleha, le vice-ministre est passé à la télé et le chef d'état-major actuel passe à la télé, tout le monde le sait. Je dis seulement que si je veux rester dans le principe, moi j'ai un responsable pour le pays. Je m'adresse à lui. L'autre, il pourra me dire qu'il a reçu l'ordre de faire, de parler et de se... Peut-être. Bon, donc, on est en train de perdre du temps là, sur la question, parce qu'elle n'est pas la plus importante. Si une analyse pour déconstruire le discours, oui, il y a également une phrase, elle ne lui a pas échappé, mais c'était suffisant ce qu'il avait dit. La Constitution, les نعيد بلدنا إلى السكة من يعيد البلد إلى السكة si c'est pas le peuple. C'est une mission du peuple, bien sûr avec ses dirigeants. Donc là, je peux parler de ça. Lorsque docteur يقول plutôt c'est Adel يقول باللي la défense des intérêts stratégiques, on n'a pas de si. Tous les pays ont des intérêts stratégiques, en particulier avec les pays voisins, au moins la stabilité des frontières, au moins ça. Donc il y a des intérêts stratégiques, sauf si vous considérez autre chose, mais sinon, les intérêts stratégiques, quel que soit le pays, il a autour de lui intérêt à avoir les choses plutôt stables, parce que ça peut dépasser les frontières et lui-même serait dans une situation où en effet, il doit... Est-ce que vous pensez, c'est Mohamed Khelfaoui, donc cet article de la nouvelle constitution qui parle des missions de l'armée à l'étranger, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Écoutez, je crois savoir que presque toutes les armées participent, les armées des nations qui appartiennent à cette communauté des Nations Unies, participent à aider les autres, non pas pour faire la guerre, mais pour maintenir la paix. Et ça existe depuis très longtemps. L'Algérie est restée en dehors de tout ça pendant une période, quoique si vous avez un peu lu par le passé, notre armée a participé, je ne sais pas combien, 2 ou 3 fois à ces opérations. Elles ne sont pas... Non, c'est pas que l'armée va faire une guerre ou que l'armée va dépasser... Non, c'est inscrit dans la participation de la communauté internationale à maintenir l'ordre dans un pays qui est plus ou moins malmené, vous voyez la Libye, vous voyez le Mali depuis l'indépendance, le Mali est dans cette situation. Malgré certains efforts ici et là. Mais c'est un autre dossier, on pourra en parler en long et en large. La Libye, juste à côté de nous, voilà comment elle vit. Donc, s'il y a appel de la communauté internationale à aider le peuple libyen pour maintenir un cessez-le-feu... Mais ceux qui critiquent cet article, c'est Mohamed Khelfaoui. Il parle que l'armée algérienne va devenir une armée de mercenaires aux mains des grandes puissances. Mais non, c'est pas une armée qui va faire la guerre ou sous-traiter une guerre, non. Là, je crois qu'il faut quand même rester dans certaines considérations et j'allais dire d'amour-propre également. Notre armée ne peut pas l'être. Notre armée est une armée populaire jusqu'à nouvel ordre.
Et nous ne souhaitons pas qu'elle soit ainsi. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas. Mais je suis convaincu que ce n'est pas du tout le cas. Ça ne peut pas être une armée de mercenaires, elle qui appartient, ou là, qui a pour principe de défendre les causes des peuples opprimés ou de participer d'une manière ou d'une autre à soutenir ces peuples opprimés dans leur recherche de liberté et de droit minimal, c'est-à-dire à l'indépendance. Donc, je crois quand même qu'on touche certains principes de notre révolution, de tout ce que nous avons acquis. Cette indépendance et cette politique d'être à la disposition des peuples, et donc de la communauté internationale à laquelle on appartient, d'apporter notre aide autant se peut. Autant se peut. Le Mali, demain, il a besoin d'être soutenu, d'être aidé. L'Algérie doit s'exécuter. Un pays qui, dans la confiance mise sur notre pays, est devenu légendaire. Depuis, même avant l'indépendance, rappelez-vous, ou lisons l'histoire, notre histoire. Donc, non, ça fait un peu mal, ça. Ça fait un peu mal, je crois, à tous les Algériens que leur armée soit une armée de mercenaires, même à nous tous qui sommes en train de discuter. Et vous me direz, c'est pour ça justement nous avons posé la question. En effet. Non, mais je suis certain que ça ne peut pas, on ne peut pas arriver à ça. Très bien. Saad El-Jabbar. Bon, je vais revenir rapidement sur deux choses qui ont été dites par Cheikh Mohamed et que je ne partage pas du tout. La première, c'est que c'est Tebboune lui-même, l'omnipotent ministre de la Défense, président de la République, qui avait déclaré devant tout le monde que l'Algérie n'avait absolument aucune géostratégie ou aucune, intention géostratégique. Donc c'est lui qui le dit. Et il s'adressait à Macron pour le caresser dans le sens du poil, et il disait que nos positions rejoignent celles de la France. Donc la France dicte, l'Algérie exécute. Le deuxième élément que je relève dans le discours de Cheikh Mohamed, c'est que l'Algérie, aujourd'hui, a perdu sa souveraineté. Elle s'aligne sur les ordres qui lui viennent des capitales étrangères. L'Algérie que nous avions vécue quand nous avions 20 ans, la grande Algérie qui a participé au mouvement de libération, au mouvement d'émancipation des peuples, l'Algérie dans la capitale était la Mecque des révolutionnaires. C'est fini cette histoire-là. Ça, c'est un vieux rêve que ces gens-là ont détruit complètement. Je suis entièrement d'accord, c'est les enfants de ce peuple qui constituent la troupe. Mais il ne faut jamais confondre la troupe algérienne, les officiers probes, honnêtes et intègres et patriotes, avec l'état-major de félons qui sont en train de privatiser une armée pour leurs propres intérêts et en faire lui faire commettre toutes les saloperies qu'elle n'a jamais cessé de commettre pour conduire l'Algérie à cet état de décomposition et de faillite quasi totale. Donc ça, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Maintenant, pour revenir à cette histoire de celui qui avait dit « vous n'êtes pas content, partez », c'est un enfant qui a été élevé dans ce que moi j'appelle le kibboutz de Club des Pins. Parce qu'il a été élevé à Club des Pins, il ne s'est jamais frotté au peuple. Je lui dis une chose, parce qu'il me rappelle Bertolt Brecht, qui avait dit quand le peuple ne vote pas pour le gouvernement dissout le peuple et ne change le peuple. Moi, je vais dire à ce petit genou, cet arriviste-là, que Brecht avait dit aussi « l'homme est bon, mais le veau est meilleur ». Hada, il va finir comme un méchoui, on va se servir de lui. Et puis, il finira comme un méchoui pour aller rejoindre ses comparses, ses mentors qui sont à Abedla et à Al-Menia. Parce qu'il a été à la bonne école de l'esbrouf, du mensonge, du déni. Je n'ai jamais vu un responsable comme ça venir insulter tout de go un peuple, manquer de respect à ce peuple-là. Ça, c'est inadmissible. Et ils sont tous dans le déni, dans le mépris, dans l'insulte, dans l'invective. Ils ne se sont jamais adressés à nous avec courtoisie ou élégance. Dans leur discours à la télé, on parle du Sha'b al-Abi,
le grand peuple algérien. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient leurs flics comme des singes, comme je l'ai tout le temps dit, ramasser des jeunes militants, ramasser des Facebookers, ramasser des citoyens qui ont commis le grand délit criminel d'avoir exprimé une petite opinion pour dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Et ils ont raison. La meilleure preuve, c'est que nos enfants sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Ils partent par vagues. Ils préfèrent affronter la mort de la Méditerranée et les prisons de l'Europe qui sont en Europe. On les a vus. Nos enfants font des prières et ils se prostèrent pour dire Alhamdoulilah, Ya Rabbi, وصلوا لجهنم مشاكل الحباسات. Mais ils vous disent, nous préférons الحبس نتاع هادو ولا الجنة نتاعكم parce qu'avec ces gens-là, il n'y a que l'enfer. Donc qu'ils arrêtent de nous emmerder avec ces histoires-là. Pour Kirboul, comme moi je l'appelle, il a tellement menti. Il nous a menti pour dire le virus sera terminé le 28. Or, le virus s'est vengé de lui pour lui dire tu es un menteur, je suis là et je vais t'attaquer. Voilà. Très bien. Reste avec nous, Adel Djebbar. Docteur Kamel Daoudi, je vais revenir à vous. Bien sûr, le ministère de la Santé parle d'une recrudescence donc du Covid. On parle beaucoup, bien sûr, de ça. Et beaucoup de questions par rapport donc, à l'après-référendum. Est-ce qu'il y a une stratégie donc, qui va aller à essayer donc, de fermer peut-être les lieux ou surtout les commerces encore une fois vers un confinement peut-être total? Et il y a des lectures aussi qui disent que peut-être il y a une stratégie pour que le Hirak ne revienne pas, mais on laisse les rassemblements des partis, des organisations qui soutiennent donc le référendum, qui soutiennent donc la Constitution. Et on a vu les rassemblements ces derniers jours, presque dans toutes les wilayas d'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question, Dr Daoud? Donc, je dirais seulement que la prise en charge de la lutte du Covid, contre le Covid a été entamée de manière rationnelle sur des bases scientifiques. D'abord, il y a eu l'instauration d'un confinement ou d'un couvre-feu très sévère. Et puis, par la suite, Attends, il y a un retour de voix. On vous entend, Kamel Daoud, Dr Kamel Daoud. Il y a des gens derrière. On a un bruit de fond, Nasser, on a un bruit de fond, il y a quelqu'un qui doit faire. Très bien, je pense qu'on a... On va essayer de... Kamel Daoudi, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Oui, je vous ai dit qu'il y a eu une attitude qui avait donné au début, et vous avez vu, la on parlait de pandémie. Par la suite, on commençait à ressentir la maîtrise de la gestion. Donc, il y a eu une politique qui avait été appliquée, qui avait donné ses fruits. Après un certain temps, on est resté à une réduction à 3 chiffres. À 3 chiffres du nombre de cas atteints quotidiennement et à 3 chiffres du nombre de cas 3 chiffres du nombre de cas guéris. Donc, il y a eu l'instauration du traitement où on a mis en évidence un traitement de professeur Raoult associé à d'autres médications qui a donné son résultat, mais par la suite, on a ressenti un relâchement, un acte de la part des gens qui devaient faire respecter les règles barrières, à savoir l'administration en premier lieu, et puis les services de l'ordre. Parce qu'on voit des règles imposées dans les lieux publics, comme les administrations, comme les banques et tout, vous avez des affiches, oui, un port de bave est obligatoire dans les magasins, mais le prétendu vendeur ou
n'imposait pas ça. L'essentiel, c'était, désolé de le dire, c'est le gain facile. Ils voient 3 à 4 personnes rentrer, ou 10, c'est la même chose. Donc, parmi ces 10 personnes, peut-être le minimum 1 est porteur du virus qui va contaminer tout le monde, toute l'atmosphère qui est dedans. Donc, sur ce plan... Pourquoi on laisse donc ces rassemblements de partis qui appellent bien sûr à voter sur la Constitution? J'arrive, Nassar Akhoya. Donc, je vous dis d'abord, parce qu'un rassemblement de partis, c'est fini par rapport à des rassemblements de toute la population algérienne. Moi, je parle médicalement parlant. Quand on voit les supermarchés pleins de gens, quand on voit les souks pleins de gens, un parti qui se réunit 1 heure de temps dans le mois, c'est minime par rapport à... Je te dis, moi je fais la part des choses. C'est les règles d'hygiène, les règles barrières qui ont été mises en application. Moi, je déclare que ce qui a été instauré comme règle a été une règle scientifique, mais l'application a été non scientifique. Sur ce plan, il y a des échos de votre studio. Donc, maintenant, je vous dis, maintenant, ces rassemblements de partis, ça, écoutez, c'est des habitudes des gens qui ont le pouvoir entre les mains. Ces gens-là ont décidé qu'il y ait des rassemblements pour rattraper le temps perdu durant les 8 mois ou bien avant parce qu'ils sont dus juste à la naissance du Hirani. Ils ont trouvé l'aubaine de se rassembler encore davantage, mais sans respect des règles imposées par l'État algérien, après bon temps pour la protection de ce peuple. Voici ce que j'ai à vous dire. Très bien. Le Covid n'a pas été respecté dans sa rigueur. Le Covid, la lutte contre le Covid, on voit par exemple en Kabylie, ici, dernièrement, il y a eu une assemblée de wilaya où le responsable, premier responsable, soi-disant, de la qui est débité des chiffres, alors qu'il n'y a même pas eu un questionnement d'où émanent ces chiffres. C'est malheureux. Oui, c'est une organisation. J'ai sillonné quelques hôpitaux périphériques. Je rends hommage à la corporation médicale, aux responsables locaux. Il y a une organisation, il y a des structures Covid qui sont correctement prises en appliquées, où on applique les règles médicales et médicinales. Mais en contrepartie, dans la rue, au lieu de freiner cet afflux de gens vers les hospitalisations, il fallait mieux arrêter, appliquer le confinement dans les règles strictes. C'est-à-dire, j'interdis l'attroupement en tout genre et de tout genre. Très bien. Restez avec nous, docteur Kamal Daoudi. À vous, Nazim Taleb. Comment donc vous voyez les choses quand on voit bien sûr que la machine a été lancée pour faire avaler donc la pilule aux Algériens qu'on est dans ce projet de la nouvelle Algérie. On va essayer d'entendre quelques responsables des partis qui appellent bien sûr à voter le 1er novembre par un oui sur la nouvelle constitution. Ben Grina, bien sûr, président du mouvement Al-Bina Al-Watani. On va essayer de l'écouter et je reviendrai à vous, Nazim Taleb. أنا راني دائما نقول هذا مشروع الدستور ماهوش طموح حركة البناء الوطني. نعم. ليس هو الطموح. كنا نطمح إلى أكثر أفضل من هذا بكثير. ولكن أقول بأنه حسن الهوية بإضافة 4-5 مواد جديدة لا سيما بمجال الحريات. أدخل بيان أول نوفمبر كمؤسس للدولة الجزائرية كأول مرة من سنة 63 إلى الآن. حقق نقلة نوعية في مجال الحريات كانت تعتبر طموح. نعم. أسس الاستقلالية القضاء بشيء كان ربما يدخل ضمن الخيال، بحيث أن استقلالية القضاء لم يعد يكرسها الدستور بأن الضامن لها هو رئيس الجمهورية، بل أصبح هو المجلس الأعلى للقضاء اللي هو يتشكل من قضاة. نعم. أو أغلبيته الساحقة من قضاة. تقول لي فيه إيجابيات، نقول لك فيه إيجابيات كثيرة ولا يمكن ولا مجال للمقارنة مع 2016، لأننا في اعتقادي رفض هذا الدستور يعيدنا إلى 2016. نعم. أنا هذا اللي راني فاهم. إذا كان يجي واحد يأكد لي يقول لي باللي راه
لو كان نرفضوا هذا الدستور ما نروحوش ل 2016 يعاود يستدعينا من جديد النخبه الوطنيه. اذا واحد يقول لنا راني جايب ضمانه من عند الرئيس عبد المجيد تبون باللي اذا كان سقطوا هذا المشروع راح ندير حوار جديد وندير دستور جديد، احنا غدوه نستدعوا مجلس الشورى الوطني لحركه البناء الوطني ونعاودوا نرفضوا. لكن ما دام علمنا بان نرجع ل 2016 يا اخي هذا راه فرق السماء على الارض في الحريات، في صيانه الهويه، في الفصل بين السلطات، في كثير من الاشياء رغم عندنا تحفظات. Ben Grina, je rappelle qu'il avait soutenu la constitution de 2016. On va essayer d'écouter Bouzid El-Zhari, président du Conseil national des droits de l'homme, toujours dans le même contexte. الجزائر الجديدة تعني إدخال تغييرات عميقة في الميدان السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للقضاء بصفة نهائية على الممارسات وعلى العقليات وعلى الذهنيات التي كانت مسيطرة في السابق والتي أدت إلى الطلاق بين الحاكم والمحكوم. فيجب أن ندخل على الخط ممارسات جديدة تماما. هذه هي الجزائر الجديدة. إذن فهي مشروع سوف نبدأ تطبيقه إذا وافق الشعب الجزائري بطبيعة الحال على ما هو معروض بعد. Nazim Taleb. Désolé du terme, mais c'est des gens qui n'ont ni foi, ni loi, ni honneur. C'est des gens, à travers toutes les constitutions, ils les ont soutenues l'une après l'autre. Et aujourd'hui, ils viennent encore vous soutenir une constitution qui se dit meilleure que la précédente, où celle-là, elle va nous amener une Algérie nouvelle. Les Algériens en ont marre de ces discours. Les Algériens sont fatigués de ces discours. Ils savent très bien que c'est du pipeau. Quand le monsieur président du parti Ta'al Bena dit Istiqlaliyat al-Qada, dites ça, allez dire ça. Monsieur Drarni ou l'Alami ou Ben Naoum ou Abd Sami, un journaliste magharibiya, allez dire ça aux gens qui, pour juste une publication sur Facebook, qui se retrouvent devant le procureur si ce n'est en prison. Allez dire ça aux Algériens qui n'arrivent même pas à circuler sans tomber sur un barrage de police. Allez dire ça aux journalistes qui n'arrivent même pas à s'exprimer sans avoir peur. Allez dire ça à tous les Algériens qui ont envie de respirer la liberté et qu'ils ont découvert cette liberté du 22, mais depuis le Covid, il y a eu encore qabda amniya ala al-Jazairiyin. Et il dit, il y a l'indépendance de la justice parce que maintenant ce n'est plus le président, mais c'est Majlis al-Qudat. Mais il oublie de dire que Majlis al-Qudat, Raïs Majlis al-Qudat, c'est qui le nomme? C'est le président de la République. Il nomme le chef suprême de la magistrature, il nomme les procureurs au niveau des cours d'appel, il nomme les juges, il nomme les procureurs au niveau des premières instances, au niveau de la Cour suprême. Mais on se fout de qui? On se fout de qui? Donc pour moi, encore une fois, je vous le dis, je l'ai dit en début d'émission, cette constitution, ça ne vaut même pas le papier sur lequel elle a été écrite. C'est une constitution qui va aller directement aux toilettes. Hachakoum. D'accord? Parce que les Algériens en ont marre, les constitutions, ils en ont vu passer des 5 ou 6, en tout cas les générations qui ont peut-être 20 ou 30 ans, il y a eu peut-être 4 constitutions, et ça n'a ramené rien du tout. Encore une fois, on revient à la base. On veut, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de légitimité. Tout à l'heure, on parlait, est-ce que c'est géostratégique, pas géostratégique, mais on oublie les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la légitimité. Quelle légitimité a Tebboune pour dire à l'armée de sortir en dehors des frontières? Ça doit être discuté, ça prend des mois, voire des années, une constitution. Je ne suis pas pour ou contre que l'armée sorte. Ça, c'est pas une décision, mais c'est une décision du peuple et qu'il soit au courant. La constitution dont on parle, est-ce que ça a été discuté? Demandez à n'importe quel Algérien dans la rue, demandez-lui qu'est-ce qu'il y a dans leur constitution. Il ne saura pas. Ça ne l'intéresse pas. Eux-mêmes, ceux qui sont les promoteurs de cette constitution ne le savent pas. Puisque excusez-moi encore une fois ce terme, cet imbécile nous vient nous dire qu'il y a une istiqlaliya parce qu'il y a Majlis al-Qada. Et désolé encore une fois de ce langage. Ils ne savent même pas, cette constitution, qu'est-ce qu'elle contient. Elles ne savent pas que cette constitution, elle est
c'est des pouvoirs d'empereur qu'on est en train de donner à Tebboune. Elle est pire que celle de Bouteflika. Très bien. Et donc, encore une fois, comme il a dit le docteur Jebbar, on prend les Algériens avec une condescendance, avec l'orgueil. C'est comme par exemple avec l'enseignante qui a été traitée mais d'une manière minable de la part d'un wali, comme avec le ministre, si vous n'aimez pas ce pays, vous le quittez. C'est toujours cette mentalité. L'Algérie, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Nous, on fait partie de la décoration. On n'est que décoratif. On n'existe même pas pour eux. On est des moins que rien. Ils aimeraient bien un jour se réveiller et ne trouver personne devant eux. Sauf qu'ils ne vont plus avoir ça en face. Ils ont un peuple déterminé à changer l'Algérie pour le meilleur. Très bien. À avancer les choses en Algérie. Mais avant tout, il faut revenir à la légitimité. Et pour revenir à la légitimité, il faut qu'il y ait des négociations pour mener l'Algérie vers un bon port. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, cher ami Nastar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Azdine Toumi, sur la question donc de la Constitution, ce référendum, on est en train bien sûr de constater que la machine a été déclenchée pour essayer donc de faire avaler cette pilule, si on peut l'appeler comme ça, aux Algériens et dire qu'on est bien sûr sur le chemin de la nouvelle Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Vous savez, Nassar, en Algérie, on n'a pas ni le problème de texte, ni le problème d'élection. Bouteflika a eu 2-3 constitutions. Sous Bouteflika, l'Algérie avait organisé une quinzaine d'élections, mais regardez le résultat. Donc aujourd'hui, la crise algérienne n'est pas un manque de texte, une crise de texte, mais c'est une crise liée à la nature du pouvoir, à la mentalité qui règne dans le pouvoir, à la manière d'exercer le pouvoir en Algérie. C'est ça la vraie crise. Aujourd'hui, il y a un peuple qui demande un vrai changement et il y a un pouvoir qui est en train de faire tout pour donner l'impression qu'il y a des changements, mais c'est des changements de façade et il est toujours là, il se maintient et il veut rester au pouvoir. Donc aujourd'hui, ce projet de constitution n'est qu'un autre rempart qui est en train de dresser le pouvoir pour s'immuniser, pour se protéger et pour rester au pouvoir, parce que le pouvoir algérien n'est pas uniquement des personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont responsables les unes que les autres, chacun à sa manière, mais en tout cas, le système algérien, qui est le système qui détient le pouvoir, donc il y a des forces qui se maintiennent en équilibre, et la chose la plus importante, c'est que le peuple n'y participe pas, il est complètement écarté, il est complètement ignoré. Donc, moi, je pense que ce projet de constitution, comme vous avez dit, c'est une pilule qu'ils veulent faire avaler. Le peuple ne valera jamais cette pilule. Le pouvoir, la stratégie du pouvoir, elle est toujours basée sur la ruse, sur la manipulation, sur le mensonge. Ils sont en train de créer des images, de créer des slogans pour dire aux gens qu'il y a des changements, que la Constitution va nous mener vers l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, si l'Algérie nouvelle arrivera un jour, c'est le chef. Azdine Toumi. Je pense qu'on a perdu, on me dit à l'oreillette, on a perdu Azdine Toumi. Espérons, si c'est possible, d'essayer de l'avoir une autre fois. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, je vais faire donc le tour des micros. Si Mohamed Khelfaoui, Dr Daoudi et Nazim Taleb et Adel Djebbar. Nazim Taleb, je vais commencer par vous. Est-ce que la situation est inquiétante pour notre pays, Nazim Taleb? Est-ce que vous pensez que la situation
est inquiétante. Et là, on parle bien sûr à tous les niveaux. On parle de la situation politique, de la situation économique et bien sûr sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Tal? Ça a été assuré, donc j'ai pas bien entendu la question. Je crois que vous m'avez dit, est-ce que la situation est critique ou catastrophique, c'est ça? Inquiétante. J'ai utilisé le terme inquiétante. Bon, j'aime pas moi les discours défaitistes, mais au niveau économique, Nasser, l'Algérie, peut-être qu'ils veulent pas le dire, mais c'est-à-dire si on prend les chiffres, à savoir les revenus pétroliers, le budget de l'État, et si on rajoute à ça les engagements de décaissement de l'État, à savoir maintenant les plus gros, c'est les engagements en retraite qui se font sur plusieurs années. L'Algérie est déjà en cessation de paiement. L'Algérie, ça peut-être, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux qui en ont parlé, mais le projet de loi de finances 2021 prévoit une dévaluation du dinar de l'ordre de 45% jusqu'en 2023. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un dinar, $130 pour un dinar. Demain, vous allez avoir 200 dinars pour $1. Et donc, imaginez que pour un pays qui importe 70% de ses calories, imaginez l'impact que cela aura sur les Algériens en termes de consommation à tous les niveaux. Donc ça, c'est déjà au niveau économique, l'Algérie, elle est en faillite. Elle est en faillite. Il ne faut pas avoir peur des mots. Elle est en faillite et elle est à quelques mois près une cessation de paiement. Et on rajoute encore une fois les engagements de retraite, l'Algérie est en faillite totale. Parce que c'est une économie qui ne génère pas de l'emploi. Vous avez à peu près 4 actifs pour 2 retraités. Pour un pays jeune, c'est une catastrophe. 4 actifs pour 2 retraités. C'est-à-dire qu'il faut 4 actifs, c'est-à-dire 2 retraités, il leur faut dans un pays normal. Vous avez 4 actifs pour un retraité. Là, on est sur 5 actifs, voire 4 actifs pour 2 retraités. Suite au Covid-19, on est retombé sur 4 actifs pour 2 retraités. Donc, si on rajoute les engagements retraite, l'Algérie est en faillite. Et pire que ça, c'est qu'avec tout ça, les gens, pour faire un petit peu joli sur le budget 2021, on dévalue le dinar pour dire « Ah, on baisse en revenus de dollars, mais il reste très bien. Les gens vont gagner la même chose en dinars, mais ils vont dépenser beaucoup plus pour acheter leur pain, leur lait, leurs médicaments, etc., puisque malheureusement, l'Algérie importe tout. Et ça, c'est tout simplement la conséquence d'une faillite politique. Et ces gens, et c'est ça qui est ahurissant en Algérie, vous avez des pays où le hirak a duré quelques mois et les dirigeants, ils ont lâché prise. Nous, c'est comme avec les violonistes Titanic, tout coule et ils sont toujours là en train de faire des meetings, en train de prendre de la poudre aux yeux, une constitution qui ne vaut rien, etc. Alors que l'Algérie va droit au mur. Et c'est pour ça qu'on dit que le point de rupture, le point de changement doit s'amorcer le plus rapidement possible. Très bien. Politiques, économiques, sociaux, culturels, tout ce que vous voulez sont énormes. Très bien. Docteur Kamal Daoudi. Je vais axer ma petite intervention sur le plan santé. Voilà, tout à fait. Je crois que le Covid a donné un coup fatal à l'économie algérienne. Il va donner encore un coup fatal parce que le relâchement, on le ressent vraiment avec une éventuelle Covid pour les mois qui arrivent. Cette recrudescence, je l'ai pressentie dans l'intervention du ministre de la Santé sur une chaîne nationale où il parle de relancer les 30 000 lits qui étaient mis à la disposition de la pandémie il y a de cela quelques mois. Donc, sur ce plan, le Covid donnera encore davantage un coup fatal et la prévention. Moi, je fais juste un appel au peuple algérien en général et à la région de Kabylie plus spécialement, sans aucune autre connotation, parce qu'il y a une organisation dans les villages
qui a été salutaire. Elle a permis de réduire le degré du processus de contamination frontière extraordinaire. Et je dirais même exponentielle parce qu'il y a eu des villages où il n'y a pas eu de cas de Covid positifs ou de cas de porteurs sains. Mais avec le relâchement, maintenant on en voit dans les hôpitaux périphériques beaucoup de cas hospitalisés, à l'exemple des hôpitaux de El Hammam, de Front National, d'Azazga, d'Asfoun et des autres régions de Basse-Kabylie, de celui de la Wilaya ou du nord de la Wilaya. Donc là, on ressent quand même cette recrudescence. Donc je fais un appel à la population pour que dans les villages, on remette en scène le système de filtration de la population. Et merci. Très bien. Merci à vous, Dr Kamal Daoudi. Si Mohamed Khelfaoui, comment vous voyez les choses évoluer? Tous les signaux sont en rouge, nous disent beaucoup d'observateurs par rapport à la situation politique. Beaucoup parlent de l'impasse, que cette constitution va compliquer la situation politique en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Bon, si vous permettez, je reviens sur le jeune ministre qui nous invite, que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont invités à quitter le pays. Bon, franchement, je n'ai pas envie de dire des choses qui sortiraient du cœur, mais je passe. Le constat, en fait, lui et ceux qui l'ont précédé nous ont tous insultés. Ça procède d'une logique, ou logique c'est un terme quand même assez noble, ça procède d'un fonctionnement qui dure depuis de longues années. Parce que la première chose que l'État puisse faire pour dire au peuple qu'elle le respecte, que l'État respecte son peuple, c'est de lui donner la possibilité de voter honnêtement, dans la clarté, de choisir réellement l'homme qu'il veut, le président ou le député ou le maire, il veut. C'est-à-dire qu'il prenne ses responsabilités et son destin en main. Il appartiendra alors au président élu de voir, d'appliquer son programme. Donc, il verra, puisque la majorité des Algériens est avec lui, ira-t-il vers une autre constitution ou ira-t-il vers un autre système économique ou l'ouverture, puisqu'il est élu. Bref, ça, ce sont des évidences par la suite. Mais dire que Wihad nous a insultés, le Sidom Saïd a insulté, et plusieurs, mais la grosse insulte, c'est de dire au peuple que tu as voté 90% pour Bouteflika. Par exemple. Et ça veut dire qu'on ne respecte pas le peuple. Je ne parle pas de son intelligence, mais enfin, maintenant c'est comme ça, et faites ce que vous voulez faire. Il est attendu de l'État de respecter le peuple. D'abord, l'État, pas les individus. Les individus, c'est les symptômes révélateurs d'un état d'esprit qui persiste depuis longtemps. S'agissant de la Constitution... Très rapidement, si Mohamed Khelfaoui, il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement. Oui, les intervenants disent que cette Constitution est meilleure que la précédente. On ne cherche pas des retouches pour faire meilleur. On cherche une bonne Constitution. Voilà, une bonne Constitution. Et celle qui dure, toutes les choses qui durent, c'est parce qu'elles émanent du peuple. Lorsqu'elles n'émanent pas du peuple, elles ne peuvent pas durer. S'agissant de la situation globale, en effet, chacun dans son secteur parle de ce qu'il voit, de ce qu'il comprend. En effet, moi, je m'inquiète lorsque je vois que, par exemple, le problème malien dure depuis l'indépendance. Lorsque je vois que la Libye n'est plus maîtresse de son destin et que les forces de l'OTAN, les forces du Conseil de sécurité sont là. Elles se transposent également au Mali. Lorsque je vois le Qatar et l'Arabie Saoudite venir prendre part dans les discussions au Mali. Ça m'inquiète un petit peu. Où est notre pays, lui qui pesait de toute son aura sur la région, et malheureusement, j'ai envie de dire qu'on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Très bien. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes. Vous êtes en train de dire, Mohamed Khelfaoui. Si Mohamed, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner la parole très rapidement à Azdine Toumi. Après, je vais finir avec vous, Adel Jabbar. Azdine Toumi, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Désolé, Azdine Toumi, ça a coupé, mais je voulais vous poser la question. Malheureusement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez être très bref, s'il vous plaît? Bien sûr, on a entendu des responsables politiques et aussi d'autres responsables qui font la promotion de la Constitution parler que cette Constitution va garantir la liberté d'expression, l'indépendance de la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi, sachant que vous êtes proche de Karim Tabou et Karim Tabou sera jugé demain? Comme vous l'avez dit, il y a des hommes politiques, il y a des partis politiques, mais qui sont dans le cercle du pouvoir. Ben Grina, souvenez-vous, il était ministre de Bouteflika. Il a participé aux élections du 12 décembre pour les crédibiliser, entre guillemets, bien sûr. Et puis, ils sont toujours là, ils sont dans la sphère du pouvoir pour avoir leur quota, pour avoir leurs intérêts, etc. Et quand ils parlent de la liberté d'expression, aujourd'hui, quand on voit un Darmi en prison et d'autres militants politiques, dont Karim Tabou, Mohsen Belabbassion, qui subissent des intimidations, qui subissent des pressions pour les faire taire. Aujourd'hui, le procès de Karim Tabou qui se déroulera demain n'est pas seulement un acharnement judiciaire sur Karim Tabou, mais c'est un chantage pour faire taire cette voix. Et pas uniquement lui, tous les militants qui sont aujourd'hui contre la démarche du pouvoir, qui dénoncent cette dictature, est sujet à des pressions, à des intimidations dans tous les secteurs sur le terrain, que ce soit en politique, des journalistes, des militants ou des activistes sur Facebook, etc. Donc la nouvelle Algérie, ou la nouvelle Algérie que nous espérons un jour voir naître, il n'y aura pas de place à un Ben Grina, il n'y aura pas de place à d'autres personnes qui le ressemblent dans leurs agissements, etc. Parce que eux, c'est l'ancienne Algérie. Au contraire, c'est la face sombre de l'Algérie, parce que eux, ils ont contribué à la crise algérienne. Toutes ces personnes, tous ces jeunes qui ont quitté ce pays, tous ces jeunes qui ont fini dans la mer méditerranéenne ou ailleurs, tous ces jeunes qui se sont suicidés, qui sont dans la dépression, ces jeunes qui n'ont plus d'espoir, c'est eux les responsables. Et croyez-moi, cher ami Nassar, le peuple algérien n'avalera plus leur pilule, même si elles ne sont pas amères, ils les enrobent de sucre, mais le peuple algérien, très bien, il a compris que ce pouvoir, il est bâti sur la violence, la ruse, le mensonge, la manipulation et la corruption et autres. Merci Azdine Toumi, je vous remercie beaucoup. Adel Jabbar, très rapidement, 30 secondes, on déborde beaucoup par rapport au temps de l'émission. Tfadal Saad. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je me suis toujours fié à l'instinct du peuple et surtout à son génie. Le peuple algérien ne s'est pas trompé en disant Tebboul Mzawar Jabouh al-Askar. Donc, Tebboul ne représente rien. Les généraux peuvent l'enlever d'un revers de la main. Maintenant, quant à se proposer à la mangeoire qui nous disait que tout va bien, je suis presque certain que ces adeptes du ventre, ils sont prêts ou ils seront prêts à signer des 10 doigts la constitution d'une puissance qui viendra coloniser l'Algérien. Ils sont aux ordres, ils sont au service d'un service rentier, il ne changera pas. Le ministre de la Justice de Tebboune disait devant tous les Algériens que le président de la République ne peut en aucun cas être imputable de sa gestion. C'est-à-dire que ce monsieur-là releverait d'un droit divin et que personne ne pourra le contester ou lui imputer quelque chose. Pour terminer, je dirais Madaniya Mouch Askaria, ils s'en iront. Il ne faut plus continuer à faire de l'acharnement thérapeutique sur un régime qui est mort. L'avenir, c'est cette jeunesse-là. Et cette jeunesse triomphera. Merci Adel Jabbar. Merci à vous, analyste politique depuis le Canada qui était avec nous. Merci à Nazim Taleb, membre du mouvement Rached, qui était avec nous aussi depuis Paris. Merci à Si Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services qui était avec nous depuis Alger via Skype. Merci à vous, Dr Kamal Daoudi, chirurgien, qui était avec nous depuis Tizi Ouzou via Skype aussi. Merci à vous, Azdine Toumi, militant politique, qui était avec nous depuis Alger. Et Selim Salhi vous trouvera
tout de suite dans l'émission Fil Umq. Restez avec nous. Bqaw ala khair.